Notre relation avec la France. Parlons-en. La France, depuis le XVe siècle, agit comme un bourreau à l'endroit de sa victime, l'Afrique. Esclavage, ignoble, colonisation impérialiste, néocolonisation france-africaine sont autant de traumatismes collectifs subis par les Africains. Jusqu'ici, la France n'a manifesté aucun remords, aucun regret, aucune demande de pardon. Pour elle, restitution et réparation ne sont pas à l'ordre du jour. C'est précisément cette absence de remise en cause morale du bourreau et son refus obstiné de tout examen de conscience sur son passé avec l'Afrique qui l'incite à poursuivre encore et toujours sous des formes, c'est vrai, plus édulcorées et acceptables, sa politique raciste d'occupation des terres, de domination et de spoliation des populations autochtones et, in fine, de prédation de leurs ressources naturelles. Pourtant, c'est par la demande de pardon, de restitution et de réparation que l'Allemagne fédérale du chancelier Willy Brandt a su réinitier une relation avec le monde juif après le triste et tragique épisode de la Shoah perpétrée par l'Allemagne nazie. Une nouvelle et véritable relation gabono-française ne pourra donc se construire qu'à partir d'une vraie réconciliation, laquelle suppose que le bourreau demande enfin pardon à sa victime et procède aux réparations et restitutions nécessaires. La nouvelle génération gabonaise attend les dirigeants français cet acte d'humilité, de repentance et de justice. C'est pour nous la seule voie du renouveau entre la France et le Gabon, pour des relations apaisées, dépourvues de toute hypocrisie. À cet égard, aucune nouvelle relation entre la France et le Gabon ne saurait s'accommoder des actuels accords de coopération conçus, élaborés
et signés sans l'avis du peuple gabonais. Une révision de ces accords s'impose naturellement. Mais cela n'est pas possible avec une présence militaire française sur le sol gabonais. Ce serait comme négocier avec un fusil sur la tempe. Les deux parties devront discuter librement, dans un climat d'égalité des droits. Il est donc impératif, avant toute révision des accords de coopération bilatéraux, que la base militaire du 6e BIMA, encore appelée Camp de Gaulle, soit totalement démantelée et que la France procède au rapatriement de toutes ses troupes stationnées au Gabon. Nous entendons renforcer le programme monétaire, économique et financier de notre pays. Pour cela, il nous faudra absolument être en possession d'informations qui sont, pour l'heure, détenues exclusivement par la France. Un audit financier du compte d'opération relative aux réserves du Gabon au Trésor public français sera exigé. D'autres audits sur la dette bilatérale avec la France et sur l'aide publique au développement, en abrégé APD, seront également commandités. Les Gabonais doivent être renseignés sur les réalisations effectives de l'APD et sur l'utilisation faite réellement des emprunts contractés auprès de la France au titre de la dette bilatérale. Nous envisageons clairement de sortir du franc CFA. Franc CFA qui n'a pas permis le développement de notre pays, malgré ses immenses atouts et une coopération de plus de 62 ans avec la 5e ou 7e puissance économique du monde. La souveraineté monétaire, pour nous, est une exigence non négociable. À la fin de mon mandat, le Gabon aura sa monnaie, qui pourra être nationale ou régionale. Il appartiendra à la commission monétaire et financière mise en place pour la circonstance de faire des propositions pertinentes au gouvernement de la République. Disposer de sa monnaie, dont le pilotage sera dorénavant assuré par l'élite gabonaise elle-même, permettra une meilleure diversification de l'économie nationale grâce au soutien apporté à l'entrepreneuriat gabonais et à la politique d'industrialisation qui sera renforcée. Il faudra produire et consommer gabonais et, si possible, vendre les produits manufacturés gabonais à l'extérieur. Cette nouvelle dynamique de la politique monétaire, financière et économique du Gabon nouveau, ne sera possible qu'au prix d'une lutte implacable contre la corruption et d'une rigueur orthodoxe et sans faille dans la gestion des deniers publics. Et ce sera bien le cas. Nous y veillerons.